va essayer de comprendre ensemble quelle est la nature de notre énergie intérieure, la Kundalini. La Kundalini, c'est une énergie maternelle et spirituelle qui est logée à l'intérieur de chacun d'entre nous, à l'intérieur de chaque être humain. Elle réside dans l'os triangulaire à la base de la colonne vertébrale, donc on peut voir ici, qui s'appelle le sacrum. Lorsque la Kundalini s'éveille, elle va jaillir du sacrum et elle va activer le canal central ou canal parasympathique et elle va ainsi inonder de sa lumière, de son énergie, tous les chakras qui sont au-dessus d'elle. Donc ces chakras ici. Une fois qu'elle arrive au Sahasrara, au niveau de la fontanelle, elle va baigner de lumière toute la zone limbique du cerveau et elle va nous permettre de rentrer en état de conscience sans penser. Une fois que cet éveil est réalisé, on peut sentir un nouvel état et on peut ressentir cet état sur le bout des doigts, à l'intérieur et au-dessus de la tête, sous une forme de brise fraîche. Comme on peut le voir dans le sacrum ici, la Kundalini est enroulée sur elle-même 3 fois et demi, donc on appelle ça des spires, c'est des tours, et chaque spire a une signification. Donc par exemple le premier tour, le premier spire correspond au désir à l'intérieur de nous. Le désir pur de grandir, le désir pur d'évoluer. Le deuxième spire correspond à l'action, à la force de notre action, le fait de pouvoir mettre cette action au service du désir pur. Et le troisième tour, c'est vraiment le pouvoir d'évolution à l'intérieur de nous, donc cette envie de grandir, et donc qui correspond au canal central. Donc comme je vous l'ai dit, c'est 3 spires et demi, et en fait le dernier tour, le dernier demi-tour, en fait correspond au fait qu'on peut nous-mêmes aider les autres en donnant la réalisation du soi et en leur permettant du coup de se connecter à cette énergie Kundalini à l'intérieur. La Kundalini, en réalité, à l'intérieur de nous, c'est le reflet de la mère primordiale. C'est une mère qui est à l'intérieur de nous et qui s'occupe de nous comme personne. Elle nous connaît par cœur et elle va vraiment nous aider à grandir, à évoluer, à connaître nos défauts et de les dépasser, mais également de connaître nos qualités et de les renforcer. Donc cette énergie, cette Kundalini, elle a hâte d'être activée, elle a hâte de nous donner accès à cette deuxième naissance et à toute cette connaissance intérieure. Donc elle est vraiment à l'intérieur de chaque être humain et donc on peut très facilement l'activer à partir de notre désir. L'énergie de cette Kundalini, c'est l'amour, la joie, la pureté et en fait elle n'est faite que de belles énergies, elle est positive par essence. Rien ne peut la souiller, elle est vraiment immaculée et donc cette énergie elle est vraiment là pour nous nourrir et nous apporter que du bien-être. Ce qu'on appelle la réalisation du soi, c'est lorsque notre énergie Kundalini s'éveille, vient illuminer notre esprit qui se trouve au niveau du cœur, traverse notre mental et nous connecte au tout au niveau du Sahasrara. Donc c'est vraiment à partir du moment où notre énergie Kundalini est éveillée à l'intérieur de nous qu'on va pouvoir se connecter au tout ou au silence. Aussi un élément important à savoir sur la Kundalini, c'est qu'on peut s'adresser à elle. Elle est très sensible, elle nous entend, elle nous écoute. Comme je vous le disais tout à l'heure, elle nous connaît par cœur. Et donc toutes nos demandes qui sont tournées vers notre évolution vont vraiment être entendues. Par exemple, si vous souhaitez voir le détachement grandir à l'intérieur de vous, vous pouvez simplement lui exprimer ce désir. Donc simplement on peut dire « Mère Kundalini, s'il te plaît, permets-moi d'être une personne détachée, permets-moi de ne pas réagir. » et de m'abandonner complètement à la situation. C'est la meilleure situation qui puisse se passer pour moi, pour mon évolution. Et quand on est dans cette démarche de confiance intérieure, le chemin va vraiment s'ouvrir devant nous pour nous apporter tout ce qu'il y a de mieux pour nous. Donc c'est grâce à Shri Mataji Nirmala Devi qu'on peut voir sur la photo que nous pouvons aujourd'hui éveiller en masse cette énergie Kundalini. Elle a simplement médité en 1970 en Inde, à Nargol exactement, près d'un arbre, et dans sa méditation lui est apparu un protocole pour pouvoir donner la réalisation en masse, donc un protocole très facile qu'on appelle la réalisation du soi. À travers cette méditation, elle a réalisé comment donner la réalisation en masse à toute l'humanité. Et donc elle a parcouru le monde, elle a donné des conférences et elle a transmis ce savoir à tous. Et donc aujourd'hui on est en capacité d'élever nous-mêmes notre énergie Kundalini, donc d'accéder à la réalisation du soi, mais aussi de transmettre la réalisation aux autres et donc de leur permettre de connaître leur mère intérieure, de connaître cette énergie maternelle. C'est une vraie chance pour tous de pouvoir accéder à un degré de conscience différent qui nous permet d'accéder au présent, à la joie, à l'amour, à la spiritualité et qui nous permet d'être ainsi en harmonie avec qui on est et d'être pleinement soi-même.
Donc il n'y a vraiment rien de plus facile, c'est vraiment très simple de demander à son énergie Kundalini de s'élever. Elle va répondre à ce désir d'évolution, et c'est, comme je le disais tout à l'heure, une énergie douce, une énergie bienveillante qui va s'élever doucement et qui va venir nettoyer en douceur chaque chakra petit à petit, et ainsi leur permettre d'émaner toutes leurs qualités. Donc en pratique, c'est très simple de travailler avec sa propre énergie, avec son énergie Kundalini. Simplement dans la journée, on peut la monter comme ça tout au long du canal central jusqu'au Sahasrara. On peut fermer les yeux, mettre l'attention dessus et essayer de la ressentir dans la main, au-dessus de la tête, simplement dans les mains, pas forcément besoin de mettre la main au-dessus de la tête. Son essence, ce sont des vibrations fraîches, une brise fraîche. Elle ne peut pas être souillée et donc elle ne peut pas être chaude. Si jamais on ressent des vibrations chaudes, c'est qu'elle est en train de nettoyer des centres d'énergie qui ont besoin d'être nettoyés, qui ont besoin d'être nourris. Effectivement, en l'accompagnant jusqu'au Sahasrara, ça va nous permettre de rentrer en silence et de nous connecter à elle. Et si vraiment on a le désir de dépasser des pensées négatives, des émotions ou des blocages à l'intérieur, il ne faut surtout pas hésiter à s'adresser à elle en lui demandant de nous aider à les dépasser. Donc le fait d'être toujours connecté à son énergie Kundalini, d'avoir l'attention sur elle, soit à l'intérieur du corps, soit dans les mains, soit sur ce petit vent frais, soit au-dessus de la tête, va nous aider vraiment à bénéficier de toutes les synchronicités et de tous les cadeaux que la vie souhaite nous faire. Et la beauté de l'éveil de cette énergie Kundalini en masse, c'est qu'on arrive à être connectés ensemble, tous ensemble, au même endroit, au présent, et à ressentir cet amour universel qui vient nous nourrir tous en même temps. On peut aussi ainsi orienter notre désir individuel en désir collectif et avoir un vrai désir d'amour et un vrai désir positif pour le monde, pour l'humanité. Alors n'hésitez pas à expérimenter, connectez-vous à votre énergie, à votre mère intérieure, demandez-lui d'évoluer, demandez-lui de vous connecter à sa nature profonde et racontez-nous.